Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous à ce nouvel épisode d'éducation financière, inclusion financière, de la finance pour tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous fascine tous, c'est l'entrepreneuriat. Nous allons répondre à plusieurs questions et pour cela, on a avec nous notre expert, commissaire aux comptes, Monsieur Santani Azdine. Azdine, bonjour. Bonjour Nassima. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Merci pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'on est ensemble, on fait des cours ensemble ou on est à la même école? Exactement, les deux, on fait une formation d'exécutif MBA à Audencia Lisa. Parfait, ce qui nous permet d'échanger énormément sur l'entrepreneuriat. Exactement. Ok. Alors, dis-moi, Azdine, quels sont les défis les plus courants pour un entrepreneur? D'accord, si tu permets, je me présente. Je suis Azdine Santani, je suis commissaire aux comptes, comptable agréé, expert judiciaire et j'ai mon cabinet à Saïd Hamdine. J'exerce la fonction depuis plus de 2 ans. Eh ben, Allah yabarak. Donc, si j'ai besoin de conseils financiers, je viens te voir. Oui, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Et Aïchek, merci beaucoup. Alors, je suis entrepreneur ou j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi je dois me préparer comment? Ok, alors, la première chose et la chose la plus importante, c'est d'avoir votre business model, avoir l'idée, faire votre étude de marché, être sûr que c'est un business rentable. Et puis, pour la partie administrative, il faut choisir la forme juridique de votre entreprise. Maintenant, si vous êtes seul et vous voulez être, et vous avez l'ambition de développer un grand business par la suite, vous pouvez commencer par une URL. C'est une société à la c'est une personne morale avec un seul associé. Après, si vous êtes 2 personnes, 3, 4 personnes, la forme juridique adaptée pour ce genre d'entreprise, c'est la SARL. Là, oui. Vous êtes, vous avez la possibilité d'être, d'avoir une personne morale et si vous êtes 5, 6 personnes, vous êtes des associés dans une SARL. Donc, en fait, SARL, c'est à partir de 2 personnes. À partir de 2 personnes, entre 2 et 20 personnes. Entre 2 et 20 personnes. Entre 2 et 20 personnes. Et la première, c'était quoi, tu disais? La première, c'est une URL. C'est une URL, quand je suis toute seule. C'est une seule personne, mais c'est une personne morale. D'accord. Et quand on dit une personne morale, donc on dissocie par rapport à la personne, c'est la personne physique, c'est bien et tout ça, c'est ça. Donc, au cas où l'entreprise elle ne fonctionne pas, c'est par rapport à la responsabilité des associés. D'accord. Votre responsabilité se limite par rapport au montant du capital. D'accord. Ouais. Alors c'est très compliqué ce que tu es en train de me dire. Comment tu peux me le simplifier? Pour simplifier, comme j'ai dit, le plus important pour l'auto-entrepreneur, c'est l'idée. C'est trouver l'idée, faire son business plan, son business model, puis son business plan. Puis pour la partie administrative, il faut juste aller chez un notaire et expliquer le besoin. Et faire les statuts. Le notaire va faire les statuts par rapport à votre besoin. D'accord, je fais les statuts, je dépose Vous faites les statuts. Ouais. Après, vous créez votre registre de commerce. Voilà. La dénomination de l'entreprise, puis la création de registre de commerce. Et après ça, vous faites la demande pour l'identification fiscale, le NIF. Ça se fait en ligne et c'est facile. En 2-3 jours, vous avez votre identification fiscale. Ça, c'est une nouveauté. Puis une fois que vous avez le NIF, vous allez à l'administration fiscale pour obtenir le C20. Il y a un document, un formulaire à remplir, c'est G8 pour avoir le certificat d'existence avec l'article d'imposition. Une fois que vous avez le C20, vous allez à la case NOS pour s'inscrire. Et là, c'est bon. Je suis déclarée, je suis... La dernière étape, c'est d'avoir le NIS, le numéro d'identification statistique. Et là, dès que vous avez le C20, le certificat d'existence, vous commencez à exercer votre activité. D'accord. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai toute cette partie-là. Je suis légalement entrepreneur. D'accord. Mais en fait, tu avais dit un truc qui était important. Tu avais dit business plan. C'est le business model, puis le business plan. C'est quoi un business model?
C'est le business model, en fait, c'est notre projet. Oui. En fait, c'est un document qui nous permet de dire, en fait, de parler de notre idée et de prouver que c'est une idée rentable, que ça va marcher. Ça me permet aussi de parler de notre unité génératrice de trésorerie. C'est de parler de tous les aspects de l'entreprise et de notre projet. C'est comme une étude de marché, c'est ça? C'est pas une étude de marché. Bon, en fait, il faut commencer par faire l'étude de marché pour savoir si c'est une activité rentable, si on peut exercer cette activité, si c'est rentable ou pas. Mais après, il faut faire le business plan, notre business model c'est pour dire que voilà notre idée, voilà comment ça va fonctionner, voilà qu'est-ce qu'on va avoir comme projet. D'accord. Voilà. Et après, on fait notre business model, qui est la plan, tu veux dire. Business plan, je veux dire, qui est la déclinaison chiffrée et business exactement notre business model. Parce que notre business plan va permettre de dire, par exemple, notre projet va apporter, en fait, on a besoin d'investir ça pour générer un montant de chiffre d'affaires. D'accord. Et le business plan, en fait, en général, c'est entre 3 et 5 ans. Un bon business plan, c'est entre 3 et 5 ans. Et c'est tout à fait normal. On fait notre business plan de lancement, puis on fait des corrections, des modifications. On peut faire des modifications chaque 6 mois. Business plan, budget. C'est quoi la différence? En fait, le business plan, c'est quand on crée l'entreprise, on fait notre business plan. Et le business plan, comme j'ai dit, c'est la déclinaison chiffrée de notre business model. Et ça englobe tout, en fait, ça englobe la partie d'investissement, de financement, ça englobe les charges, exactement, toutes les charges, les produits qu'on va générer. Par contre, le budget, c'est pour une entreprise qui existe déjà sur le marché et c'est des prévisions financières de l'avenir. Même le budget, on parle de 1-3 ans. Mais généralement, le budget, c'est 1 an. On fait un budget chaque année. Les grandes entreprises font leur budget le mois de novembre. Et une petite précision, le budget, c'est le travail de tout le monde, c'est pas le travail de financier. Par contre… On le sait. Voilà, t'inquiète, tu prêches des convaincus. Exactement. On sait que toutes les directions participent dans la préparation du budget. C'est des parce que chaque direction connaît exactement ses besoins, en termes de financement, exactement, et aussi en termes de charges. Exact. Alors, quand on parle de budget, est-ce que tu es en train de dire les grandes entreprises font des LE1, LE2, plutôt exactement. LE2, LE3, et est-ce qu'il y a des révisions de budget? Des révisions de budget. D'accord, ça on le sait, les grandes entreprises le font parce qu'ils veulent, je ne sais pas ce que c'est une exigence ou autre. Oui, en fait, ce n'est pas une exigence, mais la pratique, c'est en fait, quand on fait le budget, en fait, on ne peut pas être précis à 100%, mais avec une marge de manœuvre de 5%, plus de 5, moins de 5%. Les budgets sont faits pour ne pas être respectés, c'est vrai? Non, en fait, les budgets sont faits pour être respectés et c'est un outil super intéressant. Pourquoi? Par exemple, pour un directeur financier d'une entreprise, si la charge, par exemple, a été budgétisée, peut-être il n'a pas besoin de l'approbation de son supérieur, ou bien il a automatiquement l'approbation de son supérieur pour en fait débloquer l'argent. Ouais, on parle des charges qui ont été budgétisées ou pas budgétisées. C'est pour ça que c'est important le budget. Oui. Ouais, c'est surtout pour les grands projets et tout. Exactement. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, le budget, c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de le revoir trimestriellement? Est-ce que j'ai besoin de l'ajuster? Comment ça se passe? Pour les petits projets, pour les petits entrepreneurs, si je peux dire ça, le budget, en fait, la partie la plus intéressante, c'est le budget financier. D'accord. Qui veut dire? Qui veut dire que c'est le budget de trésorerie, qui veut dire que, parce que le grand souci pour les petits projets, quand on commence petit, le risque, c'est la trésorerie. C'est comment gérer notre trésorerie. C'est comment gérer notre BFR. C'est un aspect. C'est quoi un BFR? En fait, le BFR, c'est le besoin en financement de notre projet, de notre entreprise. C'est pour faire plus simple, pour avoir un bon BFR, pour gérer notre besoin en financement, il faut bien gérer, en fait, négocier les délais de paiement dans nos dettes, négocier les délais de paiement, en fait, les délais d'encaissement ou bien de paiement de nos créances.
et gérer notre stock. Voilà, et ça c'est la différence pour avoir un fonds de roulement et pouvoir fonctionner autant qu'entreprise. Parce que c'est un piège que tout le monde tombe dedans. Tout le monde tombe. C'est en fait, on peut faire. Ça nous arrive de donner des conseils aux gens de ne pas faire plus de chiffre d'affaires, de ne pas générer plus de revenus parce que on peut faire. C'est un revenu qui n'est pas encaissé. Donc parce que oui, généralement, quand on fait plus de chiffre d'affaires et rapidement, c'est systématiquement, c'est-à-dire qu'on on est en train de donner des délais de paiement des créances plus longs et on paye nos fournisseurs rapidement pour avoir de la marchandise et on fait un grand stock. Et ça, c'est-à-dire qu'on a un problème au niveau du BFR. Et au bout d'un moment, on sera en situation de cessation de paiement de nos engagements, de nos salariés, des déclarations fiscales. Et tu es en train de... Parce qu'on a cette tendance de dire, ah, si je vends, ça veut dire j'encaisse et ça veut dire il y a de l'argent. Non, c'est pas forcément ça. En fait, mais là, quand on parle de délai de paiement et de délai d'achat, c'est vrai Exactement. Et la meilleure des choses, c'est d'avoir des délais d'encaissement rapide et des délais d'achat de chez les fournisseurs plus loin. Ça, c'est l'idéal parce que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, quand ils se lancent, pour eux, le plus important, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est d'avoir des clients. Et ça, c'est une erreur fatale. Il faut regarder toujours votre BFR parce que, ok, on peut avoir des clients, on peut vendre, mais le plus important, surtout en Algérie, c'est comment encaisser votre argent. On a en fait une phrase, surtout en Algérie, on dit qu'un chiffre d'affaires n'est pas encaissé, n'est pas un chiffre d'affaires. Ah oui. Ah oui, un chiffre d'affaires n'est pas encaissé, n'est pas un chiffre d'affaires. Après, c'est vrai, il y a des techniques pour protéger votre créance et quand on vend, on fait une facture. Et on exige, par exemple, on fait une facture et on mentionne sur la facture les délais de paiement et tout ça. Et on vérifie la situation de notre client. Est-ce que son registre commercial est actif ? Mais on n'est jamais dans l'abri. Est-ce qu'il a un compte bancaire commercial et pas personnel ? Il y a plusieurs choses à prendre en considération pour être sûr après qu'on sera payé. Et est-ce que cette vérification-là, elle est facile, elle est accessible à tout le monde ? Oui, maintenant pour le registre commerce, c'est une obligation. On peut aller sur le site CNRC pour vérifier que le registre commerce, notre fournisseur, notre client est actif. La même chose pour l'identification fiscale. Il y a un site qui me permet de vérifier si le fournisseur, le client a une identification fiscale ou pas. Mais le plus difficile, c'est de savoir, on ne peut pas savoir s'il paye, par exemple, s'il déclare ses impôts ou pas. D'accord. Après, bon, ça, par contre, on n'a pas accès à l'information. Si, on a accès à l'information sur la plateforme de CNRC toujours. D'accord. Parce qu'il y a une obligation de dépôt des comptes sociaux. D'accord. Et le dépôt des comptes sociaux, le deadline, c'est 31 juillet chaque année. Et quand on dépose les comptes sociaux, c'est-à-dire on dépose le bilan actif, passif et le compte de résultat de l'entreprise. On a accès à ça. Il faut savoir le lire aussi. Exactement, avec un simple abonnement, en fait un abonnement simple qui coûte 4 000 dinars, après pour avoir accès à toutes les informations, c'est un abonnement qui coûte 9 000 dinars l'année. D'accord. Voilà, mais après, on peut cacher des trucs en lisant un bilan actif, en fait la partie actif et passif et compte de résultat, comme on n'a pas le tableau de filet de trésorerie, on ne peut pas savoir, en fait, on n'a pas toute l'information sur la situation et la santé financière de notre client ou bien de notre fournisseur. D'accord. Mais bon, ça peut aider pour pouvoir, au moins, si ça dégage de bénéfices ou quand on regarde le compte de résultat. D'accord. J'ai mon business plan, j'ai l'idée, j'ai mon idée aussi de quelle forme juridique. Oui. Maintenant, comment je peux financer mon projet? C'est quoi les options ou les options disponibles pour le financement? Oui, pour le il y a financement. de l'autofinancement, mais quoi d'autre? En fait, il y a l'autofinancement. Et normalement, avant de prendre la décision de type de financement, on fait en fait une étude. En fait, en Algérie, c'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas beaucoup de choix, mais quand même, on fait une petite étude pour savoir est-ce que si on finance le projet avec notre propre argent, si on a l'argent, certes, ou bien avec un crédit bancaire, en fait, la méthode la plus rentable pour nous. Après, il faut regarder le taux d'intérêt.
pour voir. Et il faut regarder aussi le ROS. Je sais que c'est très technique, Oui, la rentabilité économique de votre entreprise. Mais on dit en général, le ROS c'est important pour un entrepreneur de connaître c'est quoi le ROS. Et si votre ROS est supérieur à votre taux de financement, c'est votre rentabilité économique, c'est l'EBITDA sur les capitaux engagés. Et si votre ROS est supérieur au taux d'investissement, là, c'est-à-dire que l'idéal c'est de financer au taux d'intérêt par un crédit bancaire. Ouais. Voilà, vous allez bénéficier en fait, d'un levier, d'un effet de levier. Si c'est le contraire, c'est de masso, c'est-à-dire l'idée c'est de financer votre projet par votre propre argent ou avoir des associés ou. Parce que oui. Après, on prend cette notion de ROS, de rentabilité et de cash flow, et surtout de cash flow actualisé. Malheureusement, je vois beaucoup de confrères, de gens qui font des études de rentabilité, des études technico-économiques pour lancer de nouveaux projets, de business plan, et qui ne prennent pas en considération la notion de cash flow actualisé. C'est-à-dire ils calculent le cash flow, la vanne, mais pas le cash flow actualisé. Le cash flow actualisé par rapport à la différence entre cash flow actualisé et le cash flow, c'est par exemple, aujourd'hui vous investissez, un exemple, 10 millions de dinars sur un projet. Et on vous dit qu'au bout d'1 an, vous allez en fait récupérer 2 millions. Au bout de 5 ans, 3 millions. Au bout de 10 ans, 40 millions. OK, mais avec le taux d'inflation, j'allais parler de ça. Officiel de 5%, mais après... On a fini l'année avec plus de 5%. Oui, non, on est toujours à 4,7, 5,5 de taux d'inflation officiel, déclaré sur le site sur le site officiel de l'Agence nationale des statistiques, voilà. Mais bon, quand on calcule notre taux de cash flow actualisé, il faut prendre en considération la notion d'inflation. Parce que 10 millions d'aujourd'hui, ça peut être 2 millions. Mais moi, je suis entrepreneur et tout ce que tu es en train de me dire, c'est très financier. Ça, c'est notre travail et c'est notre rôle quand on fait des études pour les auto-entrepreneurs ou bien pour les entrepreneurs. Entrepreneurs. On prend en considération cet aspect, on explique aux gens, OK, vous voulez investir aujourd'hui cette somme, ce montant, on calcule la vanne, au bout de 10 ans, voilà qu'est-ce que vous allez gagner, mais avec un montant actualisé. D'accord. Voilà. Azdine, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que là, je suis un peu plus perdue avant de te recevoir. Je dois te recevoir pour une deuxième discussion sur le même sujet. Le sujet est assez vaste. Oui. Et là, on n'a pris qu'une petite partie. Oui, je suis disponible avec plaisir. Merci. Vous dites quand Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, comme vous, je suis perdue. Donc, restez branchés, restez connectés. On va le recevoir une deuxième fois et on va lui poser toutes les questions qui nous intéressent. Aimez, likez, partagez et laissez vos questions. C'était Nassima El Hamel avec vous et c'était de l'inclusion financière pour tous. Merci.